Est-ce qu'on peut donner une bonne offrande d'acclamation à l'Éternel, notre Dieu? Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Il y a une femme, cette femme de l'Apocalypse 12, au verset 2, on dit, elle était enceinte, elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et l'on dit qu'il y avait un dragon là. Et on dit qu'au verset 4, que sa queue, la queue du dragon, entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Mais lorsque cette femme a enfanté, le verset 5 dit, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et nous bénissons le Seigneur. Amen. L'enfantement. N'oubliez jamais que nous sommes faits pour enfanter. Alléluia. Dimanche passé, nous étions en train de parler de ce 5e point sur l'importance de se fortifier en Dieu. Pour enfanter, les réalités de l'enfantement ne sont pas toujours faciles. Alors il est important de pouvoir se fortifier en Dieu. Par la prière, en cas d'opposition. Et nous l'avons vu avec Néhémie, qui a prié pour faire face à l'ennemi. Il n'a pas cédé. Et c'est quelqu'un qui avait cette capacité de continuer à penser que Dieu était au contrôle et solliciter l'assistance de Dieu. Mais aussi, deuxièmement, savoir s'encourager avec des paroles de foi. Savoir s'encourager. Je disais que Néhémie savait que Dieu était suffisamment puissant pour les aider à accomplir les grands projets de la reconstruction ou de la construction. Ainsi, il ne baissa pas la garde et ne céda nullement aux intimidations de l'ennemi. Il n'a pas cédé aux intimidations de l'adversaire ni de l'adversité. J'aimerais parler en quelques minutes sur ce 6e sous-point. Donc, savoir saisir et exploiter son temps. Savoir saisir et exploiter son temps. Comme nous l'avions déjà dit de plusieurs manières, lorsqu'une femme va pour accoucher, elle sait qu'elle ne va pas blaguer. Elle ne va pas blaguer. Déjà, la maison, elle a averti, elle a alerté tout le monde. Parce que on appelle encore comment? Des douleurs? Non, il y a un terme, les contractions, voilà. Les contractions ont commencé, mais elles sont éloignées les unes des autres. Et pour une primipare, elle est inexpérimentée et elle risque de passer à côté. C'est pourquoi généralement, il y a des femmes âgées qui l'ont précédée sur cette voie-là. Quand ils sentent qu'elle est vraiment à terme, on commence à lui parler, voici, tu vas voir ceci, etc., etc. Il faut tenir compte de l'espacement des contractions. Et attention, quand c'est encore plusieurs minutes après la première contraction, c'est pas encore vraiment, donc la pression n'est pas encore là. Il faut qu'on lui parle parce qu'elle peut se tromper dans la lecture des choses. Alors que les contractions se sont rapprochées, elle pense que non, il faut encore attendre. Donc il y a un comportement qu'il faut avoir, il y a un comportement qu'il faut afficher. Et nous disons aussi ce matin qu'il faut savoir saisir, exploiter son temps. Il faut que tu saches exploiter ton temps. Alléluia.
très très important. Et ceux qui sont avec une femme qui doit pouvoir accoucher, ils sont en alerte. Je vous ai partagé ici une de mes expériences avec notre troisième enfant. On venait de m'enlever 2 jours donc avant ce genre de plate que j'avais parce que j'étais fracturé. Et maintenant, il n'y avait pas de conducteur. Et c'est à 5 heures, donc 4 heures du matin, que mon épouse me dit non, je pense que ça y est. Comment faire? J'étais obligé de prendre les volants. Je n'ai pas dit non, on va encore attendre un peu quand le chauffeur viendra. Non, 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 non. Il faut prendre vite des précautions. Et nous sommes partis. On arrive, je crois si ma mémoire est bonne, on arrive vers 4h30. Mais 1 heure du temps après, elle a couché. À 5h30. Un certain 29 mai, à 5h30. Je ouvre une parenthèse en passant que papa apprenait à retenir les dates de naissance de vos enfants. Et même, pourquoi pas même les heures. Il y a des papas, on dit, mais votre enfant est né quel jour? Et il se gratte la tête et pose la question à sa femme. C'est encore quand? Non, mais comment? Vous avez fait l'enfant ensemble. Alléluia. Donc, tu dois savoir quand est-ce que tes enfants sont nés et puis c'est à quelle heure. Je connais en tout cas les heures de naissance de tous mes enfants. Et donc, pour celles dont je partage ici l'expérience, j'ai même été dans la salle d'accouchement, donc j'ai vécu, donc ça a venu, je l'ai vu venir. Mais ce n'est pas une chose facile. C'est comme ça que j'avais dit que plus jamais ça. Parce que j'ai failli mourir moi-même dans la salle. Ce n'est pas moi qui ai accouché, mais c'est comme c'est moi qui poussais. Alors je vous dis, ce jour-là, j'ai respecté ma femme. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes? C'est leur moi. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 5,16 dit que rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Rachetez le temps. Il faut le racheter. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La version Semeur dit, non, plutôt la Bible expliquée dit, qui nous rend la version français courant, dit, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Il y a des gens qui blaguent avec les occasions. Il y a des gens qui pensent que ça reviendra. Il y a des choses que vous ne verrez pas revenir 2 fois dans votre vie. Je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui ne reviendront pas 2 fois. Et j'ouvre aussi une parenthèse pour dire à quelqu'un, faites attention à ta manière d'entretenir les rapports, les relations avec les gens. Faites attention à la manière dont vous accueillez les gens. Faites attention. Amen. Il est écrit ici, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Il y a longtemps, je vous ai partagé cette expérience, donc ce témoignage qui m'a été rendu. Une femme va voir, elle va donc à l'hôpital général de Kinshasa. Elle doit aller consulter un médecin. Donc, elle n'a jamais été avec ce médecin. Mais elle est en train de chercher à prendre place à bord d'un taxi. Elle va bousculer un monsieur. Le monsieur était devant elle. Le monsieur regarde la femme pour dire, mais comment tu peux faire ça? La femme s'enflamme. Elle s'enflamme en tout cas. Elle était fautive sur toute la ligne. Elle s'enflamme. Heureusement que ce monsieur s'est calmé lui. Et puis bon, bref, ils sont séparés. Chacun a débrouillé pour prendre son transport. Et puis la femme est en salle d'attente à l'hôpital. Et puis son tour arrive. Madame telle, vous devez entrer au cabinet du médecin. Quand elle entre au cabinet du médecin, waouh, elle a failli freiner. Et vous savez, les freins des pieds, ça tient mieux que les freins du véhicule. Hein? Elle avait en face d'elle l'homme qu'elle a malmené à l'arrêt de bus.
Elle ne savait plus quoi faire. L'homme l'a reconnue, elle a reconnu l'homme. Et l'homme a vu qu'elle était embarrassée, désemparée. L'homme a dit, non, 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 madame. Madame, venez. Venez. Elle était là toute tremblante. Si tu as un bon comportement à l'arrêt des bus, tu ne vas pas trembler au cabinet du médecin. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Nous devons faire très attention. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Alléluia. C'est ce que la Bible expliquait, dit. Semeur dit que mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Mettez à profit. C'est deux versions que je viens de lire. La Bible explique que le semeur nous rend ce que Louis II nous a dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Alléluia. Entretenez pendant qu'il est temps, entretenez les gens correctement. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des choses que vous ne pourrez pas récupérer, que vous ne pourrez pas rattraper. Bien-aimés, nous sommes appelés pour enfanter, bien-aimés. Nous sommes appelés pour atteindre un certain niveau dans la vie. Alléluia. Cette année, utilisez les temps à bon escient. Ne perdez pas le temps au risque d'avoir un mort-né. Il faut bien utiliser le temps. Nous venions de dire à l'introduction ici qu'une femme qui doit accoucher doit savoir faire la bonne lecture des temps de séparation de la première contraction à la seconde et ainsi de suite. Le médecin explique en disant que quand les contractions deviennent rapprochées, qu'est-ce que ça veut dire rapprocher? Ça signifie quoi? Une contraction et après une minute, une contraction, c'est ça, rapprocher. Donc on doit savoir ça. Au risque de se retrouver comme ce que mon épouse m'expliquait, je crois qu'elle a vu ça sur les réseaux sociaux, une dame donc s'est retrouvée avec son mari en train de partir à l'hôpital parce qu'il doit accoucher. Ils avaient leur enfant qui avait un certain âge aussi, donc je sais pas 2 ou 3 ans ou 4 ans, je sais pas. Et puis donc son mari était en train d'accélérer. Donc quand on commence à accélérer, comme on sait qu'on n'a pas bien fait la lecture des choses. Et puis son mari disait non, il faut temporiser, il faut souffler, il faut temporiser. La femme dit, et puis on dit, chérie, il est là, il est arrivé. Donc elle avait déjà la tête de l'enfant. Donc l'enfant, heureusement qu'elle a pris son courage en main, elle a poussé, elle a récupéré l'enfant. Donc quand elle est arrivée à l'hôpital, elle avait les bébés et puis donc les cordons ombilicaux attachés à elle. Et donc rapidement les médecins sont venus, j'allais dire les ambulanciers. Bon, les gens sont venus la récupérer pour l'amener et là finir le travail. Il faut savoir, bien aimé, il faut savoir racheter les temps. Alléluia. Il faut savoir racheter les temps. Il ne faut pas perdre le temps où tu dois accoucher ce qui doit venir là. Il ne faut pas perdre le temps. Le temps est précieux dans la vie. Le temps est précieux. Il y a des gens qui blaguent avec le temps. Il y a un peuple qui blague avec le temps. C'est mon peuple. Qui blague avec le temps. Le temps, ça ne lui dit rien. Le temps, on ne le récupère pas, mes amis. Regardez, je suis dans cette histoire de mon peuple. Quand nous regardons notre nation, avec des nations qui nous entourent, est-ce qu'elles ne sont pas en retard? Oh, vous ne réagissez pas? Nous sommes en retard par rapport à beaucoup de nations qui nous entourent. Je ne parle pas de l'Occident, je parle de notre continent. Et notre continent noir. Pourquoi? Nous avons pensé que le temps est avec nous. Maintenant, nous sommes en retard. Je suis hier ou avant-hier, et donc ces gens qu'on appelle, c'est pas dialogue entre Congolais sur une des chaînes de télévision, des radios plutôt, donc je ne vais pas citer les noms. Et donc on est en train de parler en disant un monsieur, c'était un professeur je crois d'université qui était en train de parler par rapport aux matières premières en disant nous avons les matières premières mais ce sont les pays environnants qui ont établi presque des demi-usines pour traiter ces choses, les donner une certaine valeur.
Donc maintenant, nous sommes obligés de prendre cela et sortir quelquefois même en catimini avec ça pour que aller dans ces pays-là, qu'on donne une certaine valeur à ce que nous avons. Et ils ont précédé les événements. Ils ne viennent plus. La plupart ne viennent plus chercher à les avoir ici. Ils nous ont précédés. Ils ont établi ces usines-là autour de nous. Et maintenant, nous sommes obligés de dépendre d'eux. Pourquoi? Nous n'avons pas utilisé le temps à bon escient. Nous sommes en retard, mes amis. Quand tu es en retard, tu es en retard. J'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Quand tu es en retard, tu es en retard. On n'a pas jeté la faute sur X ou sur Y. Nous, notre temps, nous l'avons perdu. Donc, regardez nos politiques. Lorsqu'ils accèdent à un poste de responsabilité, même les chrétiens, même ceux qui étaient apparemment qui allaient dans les églises, ils accèdent à un poste de responsabilité. On le voit, avec le temps, on ne les voit plus à l'église. Et avec le temps, on apprend qu'il entretient des femmes. Donc, on dirait que l'argent des Congolais, c'est pour entretenir des femmes. On l'appelle Mopao. On l'appelle Mopreso. On l'appelle président. Au Congo, tout le monde est président. Tout le monde est président. Et on oublie que si j'entretiens 5 ménages, c'est que derrière chaque femme, il y a papa et maman, il y a frère, et puis il y a cousin, ainsi de suite. Okobela. Et la plupart, comme ils savent qu'il ne faut pas Bela, ils volent. Et quand on vole, on ne vole pas des miettes, on vole des millions. 585 millions de francs congolais. 85 milliards de francs congolais. Vous n'avez pas entendu? Vous ne suivez pas? Mais après tout ça, c'est quoi? Après, avec le temps, tu as perdu le temps, mais comme tu as gaspillé, tu n'as pas regardé, tu n'as pas pensé au temps. Lorsque tu as passé des temps, des années, tout ce que tu as gagné, même frauduleusement, est allé comme dans la poubelle, et puis tu te retrouves, tu n'as plus rien, tu n'as que des miettes. Et tu arrives quelque part, la femme qui t'a accueilli te chasse. Pourquoi? Parce que tu n'as plus rien à donner. Est-ce qu'on ne peut pas s'éveiller? On ne peut pas se réveiller en tant que peuple en disant que réveillons-nous enfin. On ne va pas continuer à jeter les pierres sur des gens. On a perdu des années, mes amis. On a perdu des années. Mais on peut s'arrêter au moins. En disant, repartons sur les bons pieds. Et ceci est valable pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu ne peux pas t'arrêter en disant, j'ai perdu beaucoup de temps. Il faudra maintenant que je puisse repartir sur un bon pied. Bien aimé, tu seras en retard. Et les gens qui étaient derrière toi te dépasseront. Tu seras en retard. Vous savez, plusieurs réalisent des grandes choses, non pas parce qu'ils ont plus que toi. Non, parce qu'ils ont su comprendre que le peu, plus le temps, bien utilisé, je peux arriver là. Si tu ne saisis pas les choses aujourd'hui, tu seras pauvre toute ta vie. Malheureux toute ta vie. Nous devons savoir utiliser le temps bon escient. Ne perdez pas le temps, comme je le disais, au risque d'avoir un mort-né pour avoir perdu, voire raté les vrais moments de pousser de toutes vos forces et sortir un enfant vivant. Alléluia. N'oubliez pas ce verset merveilleux de Ésaïe 66, 9 qui dit « Ouvrirai-je » c'est Dieu qui parle. « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? » Dieu ne peut pas empêcher d'enfanter. Mais attention, Dieu coopère avec toi. C'est Dieu qui donne l'enfant. C'est Dieu qui fait croître l'enfant dans le sein maternel, oui ou non? Mais ce n'est pas Dieu qui doit pousser. Oh, ce n'est pas Dieu qui doit pousser. Quand le temps arrive, c'est Dieu qui donne le temps. Le temps marqué est arrivé.
Les temps fixés arrivent, mais la personne qui doit pousser, c'est toi qui es enceinte. Je parle à quelqu'un? Ceci est valable pour une femme enceinte, ceci est valable aussi pour la vie normale. Il y a des choses que tu dois attendre à Dieu qu'il puisse les faire, Dieu ne le fera pas. Quand nous organisons les programmes ici, même des gens humains de compassion, vous avez déjà vu Dieu une fois ici à la chair? Vous parlez en disant, nous allons avoir joint la main de compassion. J'ai demandé à votre pasteur de faire ça. Vous avez vu Dieu ici? Hein? Mais il y a un homme en qui Dieu met la pensée, la sémence, et il dit qu'il faut maintenant pousser. Tant que tu ne pousseras pas, l'enfant ne viendra pas. Quand on va à la maternité, on ne va pas pour blaguer là-bas. Oh, amen, amen. On ne va pas pour blaguer. Jeune fille, on ne va pas pour blaguer là-bas. Tu arrives là-bas et dis, il faut pousser. Amen. Hein? Maman, viens pousser à ma place. Non. Ce n'est pas maman qui porte l'enfant. C'est toi qui portes l'enfant. C'est toi qui dois pousser. Et il faut le faire dans les temps. C'est valable pour toute la vie, mes amis. C'est valable pour toute la vie. Même dans les ministères, c'est valable. Il y a certains qui vont plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à pousser, à pousser. Et toi, tu penses que d'autres viendront pousser à ta place. Quand Dieu vous donne un projet, il sait qu'il vous a aussi donné la capacité, la force de pouvoir l'enfanter. Amen. Le pasteur Turner, pour ceux qui le connaissent, c'est un missionnaire qui est reparti chez lui en Amérique il y a maintenant longtemps. Il a déjà prêché plus d'une fois ici chez nous, quand nous étions donc à Luima et ici à Kisangani. Il avait l'habitude de dire, Dieu qui donne la vision, donnera aussi la provision. Et il dit, dès que tu as la vision, c'est facile d'avoir la provision. Quand on a le mot vision, qu'est-ce qui reste pour connaître la provision? On ajoute seulement pro et on a la provision. Donc quand tu as la vision, tu es suffisamment avancé. C'est facile d'avoir la provision. Quand Dieu te donne la vision, Dieu ne veut pas donner la vision sans donner la provision. Quand Dieu te donne la vision, c'est qu'anticipativement, je peux dire même qu'il t'a déjà donné la provision. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, quand Dieu nous donne un projet, il sait qu'il nous a aussi rendu capables, il nous a donné la capacité de pouvoir l'enfanter. Écoutez, il est important d'avoir un rêve. Il est important de pouvoir d'avoir un rêve d'accéder à un autre niveau dans la vie. Un rêve d'accéder à une autre dimension, un rêve d'accéder à une autre profondeur, car la profondeur appelle une autre profondeur. Oh, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus au Seigneur, il est en nous, mais pour arriver à réaliser certaines choses, nous devons aussi croire, non seulement dans le Seigneur qui est en nous, mais croire en nous. Parce qu'étant devenu en nous, il nous a donné une certaine capacité. Alors nous devons croire en nous-mêmes. Alléluia. Nous devons savoir croire en nous-mêmes, c'est très important. Voici ce que j'ai appris cette semaine. Premièrement, être conscient de soi-même. Amen. Être conscient de soi-même. Je disais dimanche passé, il faut savoir s'encourager. Et j'ai évoqué la pensée que Dieu a adressée à Josué. Il dit, fortifie-toi et prends. Il n'a pas dit, va chercher Moïse pour te fortifier. Moïse était encore là, était là. Il n'a pas dit, je viendrai te fortifier. Dieu lui dit, fortifie-toi. Amen, amen. Fortifie-toi et prends
et prends courage. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui m'est. Alors, il fortifie-toi, prends courage. Il y a des gens qui dépendent toujours des autres. Il y a des moments où nous devons nous appuyer sur les autres. Mais il y a des moments où même quand tu n'as personne sur qui t'appuyer, tu dois t'appuyer sur toi-même et sur le Seigneur. Amen, amen. Oh non, mais moi je n'ai pas beaucoup étudié. Oui, tu n'as pas beaucoup étudié, mais tu as quelque chose en toi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh non, moi je n'ai pas une bonne famille bien positionnée. C'est bien, mais tu peux t'appuyer sur toi-même. Bien-aimé, tant que tu attendras une bonne relation pour monter, tu ne monteras jamais. Tu ne monteras jamais. Et tu dois savoir que le monde ne te fera jamais de cadeaux. Oh, alléluia. Tout le monde, j'ouvre une parenthèse pour dire que tout le monde n'est pas appelé à atteindre le même niveau. Mais tout le monde est appelé à s'élever. Quand on monte la montagne, déjà quand tu es déjà à 1 mètre de la montagne ou à 3 mètres de la montagne, c'est que tu n'es plus au niveau de... comment je dirais? Tu n'es pas au niveau bas. Tu es sur la montagne, à ton niveau. Amen. Un autre montera plus loin que là où toi tu es arrivé. Un autre ira plus loin. Mais vous tous, vous êtes tous sur la montagne. Il est important que tu puisses saisir le temps et que tu puisses l'utiliser à bon escient. Alléluia. Je disais que nous devons être conscients de nous-mêmes, être conscients de soi-même. La conscience de soi représente le fondement de vos autres compétences. La conscience de soi. Je suis en train de dire qu'elle représente le fondement de vos autres compétences. Tant que tu ne seras pas conscient de toi-même, de ce que Dieu a mis en toi, tu ne pourras pas découvrir les autres compétences. Et c'est la conscience de toi-même qui devient le fondement de vos autres compétences. Amen. Si vous n'êtes pas conscient de vos forces et vos faiblesses actuelles, vous ne pourrez jamais évaluer et améliorer vos autres compétences. Par conséquent, vous ne pourrez jamais améliorer votre vie et vous ne pourrez jamais gagner en temps. Il faut connaître mes faiblesses et mes forces. Quand je connais mes faiblesses, je sais ce que je dois pouvoir éviter. Alléluia. Oh, alléluia. Je donne un exemple. Vous avez étudié avec des gens. On a étudié avec des gens. Quand le professeur enseigne, on dirait que lui a un appareil d'enregistrement dans sa tête. Étudier pour lui, c'est seulement ça. Donc, il est là en train de suivre. Et même quand il écrit, ce sont 4-5 phrases. Et les phrases là qu'il écrit, ce sont on dirait des repères. Point tel. Tu regardes ce notes, tu dis, ah, mais c'est ce monsieur dans de blagues avec les études. Non. On dirait qu'il a un enregistreur. Maintenant, vous avez un autre, hein. Lui, il doit suivre, lui. Quand on a dit, il faut pas déranger. Professeur, qu'est-ce que vous avez dit là? Maintenant, au jour des examens, celui qui a comme un enregistreur, et puis lui il blague, il n'étudie pas. Le jour des examens, il se présente dans la salle, sur 10, 9,5. Mais vous avez aussi l'autre. Après avoir pris, il bataille, il travaille. Le jour des examens, il a aussi 9,5. Vous comprenez ça? Il faut connaître tes forces, mais connaître aussi tes... Moi, je ne suis pas comme l'autre
C'est comme s'il a un enregistreur. Moi, je dois batailler, moi, je dois travailler, moi, je dois faire des efforts, moi, je dois suivre attentivement. Il faut te connaître. Pourquoi? Si je ne fais pas ça, je me retrouverai aux examens, je ferai un 2 sur 10. Oh, tu dors. Il faut te connaître. Amen, amen. Il faut te connaître. J'ai un ami, quand il travaille ces messages, vous pouvez, les gens sont même en train de parler. Comment il fait? Ça vient d'où? Mais moi, je ne suis pas comme ça. Hein? Moi, je dois batailler. Moi, je ne suis pas comme lui. On peut lui demander de prêcher dans 2 heures sur quelque chose. C'est la première fois qu'il n'entend pas. Et puis. Et quand il se lève pour prêcher, il dit waouh! Et où tu as vu Magambo? Mais moi, non. Il ne faut pas me demander, oh non, dans 1 heure tu vas prêcher, non? Exhorter, oui. Prêcher, non. Enseigner, non. Et il faut te connaître. Ce sont des choses que j'ai apprises cette semaine. Il faut te connaître. Si vous n'êtes pas, je répète, si vous n'êtes pas conscient de vos forces et de vos faiblesses actuelles, vous ne pourrez jamais évaluer, améliorer vos autres compétences. Par conséquent, vous ne pourrez jamais améliorer votre vie et vous ne pourrez jamais gagner en temps. Jamais. Oh, amen, amen. Alléluia. Très important. La deuxième chose que j'ai ici, je vais toucher dans la deuxième chose. Déterminer un objectif ou des objectifs dans la vie. Avec un objectif concret, bien déterminé, il te sera beaucoup plus facile de comprendre comment tu peux y arriver au mieux. Et cela te fera gagner beaucoup de temps. Cela te fera gagner beaucoup de temps. Amen, amen. Moi, j'ai appris dans la vie aussi d'avoir une pensée, mais quelquefois, ça ne me diminue en rien. Je vais poser la question, toi, comment tu réfléchis sur ces sujets? Toi, comment tu réfléchis sur ces sujets? Toi, comment tu réfléchis sur ces sujets? Amen. Alors, il va me donner sa pensée. Y, Z me donne sa pensée. X me donne sa pensée. Je dis, oh, mais tiens. Et généralement, quelquefois, ils réfléchissent comme moi. Ouais. Ça me rend fort. Mais il peut y avoir 2 pensées, juste 2 phrases, qui viennent ajouter tout ce que j'avais. Et quand j'exprime la pensée, quelqu'un dit waouh. Oh. Que Dieu t'aide. Je disais que Dieu t'aide. Jean 16, verset 21 dit que lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Que Dieu te donne à goûter à la joie du bébé enfanté. Je disais que Dieu te donne la joie de goûter à la... Donc, te donne à goûter, voudrais-je dire, à la joie du bébé enfanté. Amen, amen. La Bible expliquait, dit dans ces gens, passage de Jean 16, 21, disant que quand une femme va mettre un enfant au monde, elle est en peine parce que le moment de souffrir est arrivé pour elle. Mais quand le bébé est né, elle oublie ses souffrances tant elle a de joie qu'un être humain soit venu au monde. Pour enfanter, quelquefois tu vas souffrir, tu vas peiner. Mais au finish,
tu auras la joie de porter l'enfant dans tes bras. Ton projet, tu l'auras dans tes bras. Tu auras souffert, mais tu auras le projet dans tes bras. Je parle à quelqu'un?